Afrique à un père que tu ne fais pas bien. C'est tout. C'est là où on ne se comprend pas. C'est là où on ne se comprend pas. Soit vous êtes Togolais, ou soit vous n'êtes pas Togolais. Fait que mille laissez nous comme un ami, on le voit. Ma mon ami, en Afrique, un instant. En Afrique, un enfant ne peut pas dire à son papa que tu es méchant ou bien le déshabiller. Tu vois, c'est compte tenu de l'éducation que nous avons reçue en Afrique que ces aînés-là se disent, mais ces jeunes-là, s'ils viennent aux affaires-là, ils vont faire comment même? La manière dont ils se comportent déjà. Pour eux, ce n'est pas bon qu'un enfant gronde son père, va jusqu'à l'insulter, va jusqu'à l'exposer, va parler de lui chez le voisin. En fait, c'est l'éducation que nous avons reçue en Afrique. Moi, je l'ai compris très tôt. Mais la manière dont le Togo est conduit jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont le monde ouvert dans leur téléphone. C'est ce que nos aînés n'arrivent pas à comprendre. Ils ont le monde ouvert. C'est-à-dire, ce n'était plus comme avant où le Togolais n'a pas un téléphone qui est ouvert au monde. On n'y a que les Bénin, on n'y a que les Ghana, on n'y a que les Chinois, on n'y a que les Belgique. C'est tout. Et c'est pourquoi je leur dis, ils font une grave erreur de sous-estimer la force des réseaux sociaux. Parce que ces aînés ne savent pas que dans le téléphone, l'enfant est en train de voir comment le blanc réagit, comment le chinois réagit, comment l'américain réagit. Et puis il se dit, mais pourquoi au 21e siècle, moi je suis comme ça? C'est tout. C'est le téléphone. C'est le téléphone. Sinon, les gens comme VDP là, qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone? Les gens comme Ma Patrie, on doit les arracher le téléphone. On leur donne un talkie-walkie. Tout le monde n'a pas le droit au téléphone. Le problème, c'est ça. Le jeune Togolais pense que quand quelqu'un sort dans ton téléphone, tu peux l'insulter. Le jeune Togolais pense que quand tu as la possibilité d'insulter un chef d'État, tu dois l'insulter. Tu dois le vilipender. Pour lui, tu sors dans son téléphone, c'est qu'il va te massacrer. C'est comme un certain Kossi Zozo. Un jour, je vais te répondre, Kossi Zozo. Parce qu'il est temps que vous aussi, je vous dise des fois des vérités que je n'ai pas le courage de vous dire. Toi, Kossi Zozo, un jour, je te dirai aussi ta vérité, la part de la vérité. Et puis, tu vas aller aussi te rallier à VDP et à Ma Patrie. À chaque fois, quand je vous dis la vérité, vous vous ralliez à l'autre. Non, le parrain, il est où aujourd'hui? Le même parrain qui venait faire la grande gueule ici, là, il est où aujourd'hui? Il est devenu mon ennemi. Il me traite de criminel avec d'autres comptes. Il a créé des faux comptes. Mais c'est le monsieur qui tenait des discours ici. Le PCM est entouré de certaines personnes qui n'ont pas compris qu'une jeunesse est ouverte sur le monde et qui ne peut plus avoir les mêmes méthodes que ce que les grands-pères ont fait. C'est tout le problème. Et c'est ça que je les avais proposé, le projet type. C'est tout. Il est entouré par des aînés qui ne comprennent pas que le monde est à la portée de chaque jeune. Dans son téléphone, dans un village à quelque part, il a le téléphone. Mais Dewan, mais soyons sérieux. Tu penses que je n'ai pas fait l'étude sociale du Togo? J'ai fait un sondage social. C'est vos autorités qui m'ont amené en prison quand je faisais le sondage social. Dewan, quand je faisais le sondage social, c'est les autorités de ce pays qui m'ont envoyé en prison. Les mêmes autorités que ces jeunes vilipendent aujourd'hui. Pourtant, je faisais un sondage social pour voir à quel niveau se situe le problème. Tu es étonné que comment on appelle, des pères de Dieu viennent ici pour me dire que le président de la République a couché avec la femme de son frère. C'est des choses qu'il faut dire en public. Qui a pris en compte leurs réclamations pour qu'on arrive là. Ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Qui vous dit que c'est des choses qu'il faut publier? Qui vous dit même que dans un débat politique, on est obligé de parler des relations et du libido d'un chef d'État? La science politique, je l'ai étudiée. Et c'est ce que je faisais quand les autorités de ce pays m'ont arrêté, m'ont envoyé en prison. Sinon, comment se fait-il qu'un commissaire qui a fréquenté avec moi, qui vient à mon anniversaire, m'a déféré pour une histoire qu'on peut régler au commissariat? Un commissaire, avec la complicité. Avec la complicité de M. Babaribou, qui est aujourd'hui DG de la police nationale. Non, il y a des choses qui nous font mal. Ils m'ont déféré pour une histoire de violation de l'intimité, dépravation.
Les jeunes filles, là, on aurait pu me corriger au commissariat, me laisser rentrer à la maison, donner la chance à l'autorité. Mais aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi? Pourquoi vous vous plaignez? Vous ne devez pas vous plaindre. Le PC, c'est la seule personne dans ce pays que beaucoup ne connaissent pas qui le juge. Il faut s'approcher de lui pour comprendre que c'est un monsieur qui souffre et qui a besoin d'une jeunesse qui le comprend, qui doit le comprendre. Mais cette jeunesse ne peut pas le comprendre parce qu'il est entouré des personnes qui utilisent les vieilles méthodes. Et cette vieille méthode, c'est qu'il pense que quand un jeune parle, il faut l'arrêter. Quand un jeune gronde, il faut l'arrêter. Quand un jeune parle mal, il faut l'arrêter. Au lieu de l'inviter. Moi, je suis autour du président de la République. Un jeune dit, je vois que c'est déplacé, je l'invite le lendemain. Je lui dis, je ne veux plus voir ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le ministre de la Jeunesse est où? Le ministre du Développement, la base est où? La base est où? Ce n'est pas sur les panels que Dewan va venir me poser des questions concernant le chef de l'État. Non. C'est les ministres là qui sont censés faire la base de notre jeunesse. C'est-à-dire animer des panels. Mais ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Ils savent que quand ils viennent ici, on va les vilipender, on va les jeter les cailloux. Aujourd'hui, j'ai fait juste l'essai d'aller dans une poste. J'ai été acclamé. Les gens m'ont dit, mais merci pour ce que tu fais. Voilà. Un ministre n'a qu'à oser faire ça, vous allez voir. Il n'a qu'à aller juste dans un quartier. Commis ne va arriver. Vous savez pourquoi? Tout ce on a montré sur les réseaux sociaux, on pense que tout est vrai. Dewan, tout n'est pas vrai. Moi et toi, on sait que tout ce qui se rencontre sur les réseaux sociaux, c'est pas tout qui est vrai. Mais si les jeunes utilisent ce qu'on leur donne pour l'instant sur les réseaux sociaux pour juger les gens, c'est comme ça qu'on m'a jugé comme violeur. J'ai été présenté comme criminel, non? Tu n'as pas vu un abouti qui est en train de dire dans le live que Papson profite. Mais Papson a allumé son live, pourquoi? J'ai été victime de cette société. C'est Zaga. Zaga. Zaga, ouais, on est Rosa. Zaga. Ouais, ok, nana, nous t'entendons, on va aller Rose soirée, Zaga. Denko, les Awanois. Zaga, toi, je vais descendre tout le monde, toi, avec toi, on va discuter. C'est ça le problème. Ces mêmes autorités qui ne comprennent pas que l'outil Internet, un monde gigantesque où on retrouve tout, on ne peut pas avoir des grands frères qui pensent qu'ils peuvent pavaner encore sur la route. Personne ne va les calculer. Et c'est ce qu'on leur dit. Et qui paye la facture? C'est le PC. Pourquoi le PC paye cette facture? Parce qu'en 20 ans, c'est lui qui était aux affaires. Et moi, j'ai mal des fois quand on le dessine comme ça. Mais qui nous a amenés là-bas? Qui gère ces personnes? Le monde a tellement évolué, mais le monde est planté dans le portable de nos grands frères. Ils pensent qu'au XXIe siècle, un enfant qui parle mal, il faut juste l'enfermer. Ça règle quel problème? Au lieu de corriger l'enfant, de lui donner, de réorganiser ses prérequis, on l'enferme. Donc ça veut dire que, bon, en fait, ils n'ont trouvé que la méthode de 2015 ou bien de 2010. Bah, or qu'on est au XXIe siècle où l'enfant, le ministre qui est payé invite l'enfant. Je suis ministre de la jeunesse, mais mes collaborateurs doivent être tous sur TikTok. Faire le bain des réseaux sociaux. Je vais voir comment on les accueille sur les réseaux sociaux. Et ils me rapportent les informations des réseaux sociaux. Le monde est sur les réseaux sociaux. Je suis ministre de la jeunesse. C'est comme ça que je vais faire. Parce que cette jeunesse est ici. Ce n'est pas sur TV5 Monde. Un ministre de la jeunesse qui invite déjà le jeune qui a démesuré. Pour le cas d'Amoron, je vous avais dit ça. Amoron a fait la première vidéo, on l'invite en même temps à un déjeuner. Et puis voilà comment moi je vais organiser même mon ministère. Si jamais un jour, je ne sais pas si c'est dans votre rêve, si jamais ça change un jour et que vous prenez le pouvoir comme vous êtes en train de dire, parce qu'on dit que ça ne va jamais arriver et que ça n'arrivera pas. Si jamais vous prenez le pouvoir un jour et que moi je suis peut-être le ministre de la jeunesse, quand je vois un jeune déconner, je l'invite à un déjeuner. Avant qu'il ne fasse le pire, je l'invite à un déjeuner, à un café. On prend un café ensemble, je dis ben, bonjour, ça va. Mais tout récemment là, j'ai vu que tu t'agites trop sur les réseaux sociaux là, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu as un souci personnel? Ça ne va pas dans ta famille? Tu as mal à quelque part?
il y a des difficultés financières. On ne peut pas faire ça à tout le monde. Mais on peut au moins désamorcer quelqu'un qui va pousser les autres. 7 morts. Où sont ces 7 morts? Mais Amron est à la maison, non? 7 morts, mais Amron est à la maison. Les gens sont en prison, non? C'est la faute de qui? Il y a eu 7 morts. Amron est à la maison, non? Est-ce qu'on a enterré Amron? Amron n'est pas enterré. Amron vit et continue sa vie. Mais il y a eu 7 morts. Les autres sont en prison, non? Amron est où? Suivons bien le débat, suivons bien le développement que je fais. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Ce n'est pas que je ne suis pas intelligent. Les personnes qu'il faut, c'est-à-dire les personnes qu'il faut renvoyer de ce régime ou à côté du PC, d'abord, la première personne, c'est VDP. Il doit payer pour m'avoir diffamé. 2, ma patrie, qui ne comprend même pas qu'un parti, il faut avoir sa carte. 3, ces petits zozos-là qui ne comprennent rien, que nous sommes un atout. C'est ces gens-là qu'il faut dégager. Mais les personnes qui sont mortes, on va les retrouver où? Ils sont morts. Mais à qui la faute? C'est ça, là où il y a la question. C'est à qui la faute? Qui a fait que ces gens-là sont morts et qu'on les a enterrés? Mais vous allez dire que c'est Amron. Ou bien les gens vont accuser le gouvernement. Oui, il y a des gens qui vont dire que c'est Amron. Il y a d'autres qui vont dire que c'est le gouvernement. La question là, si vous me répondez à cette question, vous allez comprendre. La faute, c'est qu'on n'a rien fait pour éviter que Amron aille jusqu'à terminer ce qu'il a terminé pour que les gens sortent. C'est ça la faute. La facture là, il faut le tendre à la personne qui a écouté la première fois Amron parler. Aucun grand, aucun vieux, aucun grand frère, aucun aîné n'a invité Amron au début de ce qu'il disait. Maintenant, on a enterré tous ces gens. Parce que personne n'a pris la peine d'inviter Amron pour lui dire, mais attends, mais les gens étaient silencieux et tout le monde voulait se cacher derrière Amron. Il y a 7 morts. Mais Amron est à la maison. Amron est en vie. Le gouvernement est en vie. Nos soeurs sont en prison. D'autres ont été tabassés. Et moi, je pensais qu'au lendemain, il va y avoir ce qu'on appelle une concertation des jeunes. Une cellule de jeunes. Mais personne n'a rien fait. C'est-à-dire jusqu'alors, c'est-à-dire, on n'a pas dit, bon, réunion de jeunes fort. Jésus. Silence radio. Et puis on envoie 3 ministres. Bon, eux aussi, ils se sont bien habillés, bien cravatés, tout frais payé. Ils sont allés faire ce qu'on appelle le roadshow et le showtime. Pourtant, ce qu'ils ont fait là, ils auraient pu peut-être le faire dans chaque région. Mango, Kara, Sokodé, Balimé, Lomé, c'est qu'est-ce qui ne va pas. Mais non, l'avion de l'autre côté. Alors, Dewan, moi, pour répondre finalement à ta question, parce que tu sais que je suis quelqu'un qui développe, cette jeunesse a besoin d'être éduquée. Cette jeunesse a besoin de repères. Mais ce repère, il ne le trouve plus en ce gouvernement. C'est ça le problème. En fait, cette jeunesse a besoin de repères. Cette jeunesse a besoin de modèles. Mais au fait, cette jeunesse ne se retrouve plus dans ce régime. Alors ce régime doit faire appel au moins des personnes qui arrivent. Il y a 700 personnes qui me regardent, Dewan. 700 personnes qui me regardent. 700 personnes qui me regardent. Si cette jeunesse ne se retrouve pas des personnes qui nous gèrent, il faut qu'on ait des jeunes qui arrivent au moins à les parler pour aller leur demander, au fait, c'est quoi? Et venir leur dire. Mais les grands frères sont en train de nous envoyer encore des oiseaux, comme les VDP et ma patrie, pour me détruire. Ah bah oui. Non, c'est là où il y a le problème. Ah bah oui. C'est-à-dire, au lieu d'envoyer un jeune qui fédère les jeunes, qui rassemble les jeunes, qui écoute les jeunes, qui écoute les vieux, ils ont préféré mandater VDP et ma patrie et certains oiseaux pour venir encore tuer le seul jeune qu'ils ont. Mais arriver là-bas, mais c'est grave. Ça veut dire que quoi? Il faut punir sévèrement. Il faut punir sévèrement des VDP pour
décourager d'autres jeunes. C'est-à-dire VDP doit être puni sévèrement pour avoir nargué la population, pour avoir insulté la population, pour avoir embêté la population, pour avoir donné l'impression à la population que personne ne souffre, que tout est rose. D'abord, il doit être puni pour ça. Ma patrie, celui qu'on appelle ma patrie là, on le dit d'arracher, comment on appelle le profil là, de unir là sur son profil. On l'arrache le téléphone. C'est ça. Ça, c'est les deux premières choses qu'on doit faire. On punit sévèrement VDP. On le décourage parce qu'il utilise les mêmes méthodes que ces gens que vous avez appelés terreau ont utilisé. Prendre la photo de quelqu'un sans son autorisation, le comparer à un facochère, et zoomer son visage, le comparer à un vieillard, et puis ma patrie. Non, mais c'est des méthodes que vous dites que les jeunes la font. Ces deux-là doivent être radiés, punis, même si c'est dans les couloirs. Leur dire de ne plus faire des lives, ou bien de ne plus se prononcer en public au nom du PC. Déjà, dans les couloirs, vu la discipline que le parti a, ces jeunes-là, on doit les arracher. Les téléphones, les deux là, VDP et ma patrie. D'abord, pour baisser la tension au niveau de la jeunesse. Parce que ces deux jeunes-là ne fédèrent pas une jeunesse. Ces deux jeunes-là